Assalamu alaikum wa rahmatullah wa Ersan. L'inspecteur de l'éducation et de la formation, notre grand frère Arfan Sek, monsieur le médecin-chef de district, docteur Aïdou Diouf, monsieur le président du collectif des chefs d'établissement, mon frère Samba Diouf, monsieur le directeur de l'école Kabassal, madame l'ICP du poste de santé de Ersan, messieurs les imams et oulémas présents, chers invités, monsieur le coordinateur, pour ne pas dire président, du club des anciens sportifs de Ersan, Cache, mon club, messieurs les représentants des ASC, c'est avec un immense plaisir que je me retrouve devant vous aujourd'hui, en ce lieu symbolique qu'est l'école Kabassal, mon école, l'école où j'ai débuté mon initiation. Dernièrement, nous avons inauguré des postes de santé, nous avons inauguré des salles de classe, nous avons inauguré des cases des tout-petits. Mais ma fierté d'aujourd'hui est d'autant plus légitime que cette inauguration se passe à Ersan, mon quartier, et à l'école où j'ai débuté. Donc je voudrais vous dire toute la joie qui m'anime de me présenter devant vous en compagnie de ces formidables dames, mes adjointes et mes adjoints, sans qui aucune réalisation ne serait possible. Et c'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement le conseil municipal de la commune de Thiès-Est, mais surtout de remercier du fond du cœur le secrétaire municipal ainsi que ses équipes qui, nuit et jour, travaillent pour la satisfaction des préoccupations des populations de la commune. Je ne saurais continuer mon propos sans remercier très chaleureusement aussi mon frère et ami, l'entrepreneur Moustapha Ndiaye de l'entreprise EFA. Moustapha, comme je l'ai dit la dernière fois, n'est plus un entrepreneur simplement avec qui on travaille. Il est devenu un membre à part entière de la mairie de Thiès-Est. Moustapha, merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour nous. Je voudrais également remercier mon cabinet, avec à sa tête mon chef de cabinet, mon jeune frère Falundom, mes frères Bamba Baldé, Ousmane Mangassa, Mas, Djibi Gueye, ces jeunes frères qui, nuit et jour, m'accompagnent dans la mission que les populations de Thiès-Est ont bien voulu me confier. Vous me permettrez également de remercier l'ensemble des populations de Ersan, les amis d'enfance, nos papas, nos mamans, qui depuis 15 heures sont ici assises. Et nous voudrions nous excuser de vous avoir fait attendre tout ce temps. Mais je voudrais aussi remercier particulièrement mon frère et ami Amadou Lamine Diouf d'Iro, qui a pris la parole au nom de nos anciens camarades de classe, de nos amis d'enfance, mais surtout des conseillers municipaux. Effectivement, comme Lamine l'a dit, nous avons débuté ici. Nous avons continué notre chemin au SEM Diamaguène,
puis au lycée Malick Sy. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous nous retrouvons dans ce lieu symbolique pour faire notre pèlerinage. C'est pourquoi au moment de prononcer ces mots, étant entendu que moi j'ai toujours considéré Hersent, non pas comme un quartier ordinaire, mais comme un gros village. Hersent n'est pas un quartier comme les autres. Hersent, c'est un village où tout le monde se connaît. Ce sont nos papas qui cheminaient ensemble. Après, ce fut nos grands frères. Et aujourd'hui, c'est à notre tour la génération nouvelle. C'est pourquoi, au moment de prononcer ces mots, dans ce lieu hautement symbolique, mes pensées vont vers nos pères précurseurs, nos papas, qui ne sont plus là, mais qui, dès la création de ce quartier, se sont attelés à se battre pour mettre sur pied les équipements communautaires de base qui existent aujourd'hui dans ce quartier. Si Hersent aujourd'hui dispose d'une école, si aujourd'hui Hersent dispose d'une grande mosquée, si aujourd'hui Hersent dispose d'un poste de santé, si Hersent dispose d'une case des tout-petits, c'est grâce à ses pères précurseurs, dont je voudrais citer certains. Mes pensées vont vers notre défunt père, le vieux Mbaye Diaw. Mes pensées vont vers notre défunt père, le vieux Pathé Soumaré, Baye Atou Boye, Baye Ablaye Der, Baye Modou Diop Thiénaba, Imam Dame Ndiaye, Gorgui Mawade Sow, Baye Mika Ba. La liste est loin d'être exhaustive et je ne pourrais oublier notre chère mère, Mère Woli Bey. Toutes ces personnes qui, à un moment donné de l'histoire, se sont battues pour que ce quartier soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc vous comprendrez du moins la gêne qui m'envahit quand les gens se mettent à me remercier et à chanter mes louanges. Nous ne faisons que notre job. Nous ne faisons que notre job. Lorsque nous avons voulu devenir maire, ce n'était pas pour le simple plaisir de devenir maire. Nous avions voulu devenir maire parce que nous avons très tôt compris que ce quartier est le nôtre. Nous sommes dans un quartier extrêmement populaire et difficile. Il est impossible d'aider tout le monde. La seule manière que nous avions de pouvoir faire le social qui est inné en nous, c'était de nous battre pour accéder à la station de maire, pour pouvoir impacter positivement sur le vécu de ces populations. Aujourd'hui, je m'avais donné l'exemple de Hersent, dont les travaux de la mosquée sont aujourd'hui terminés. Les travaux du poste de santé sont terminés. Les travaux de la case des tout-petits sont terminés. Aujourd'hui, nous inaugurons ces salles de classe et dans quelques temps, Inch'Allah, ce sera la cérémonie de pose de première pierre du SEM de Hersent, un SEM ultra moderne d'une valeur de plus de 500 millions. Faire du social une mission extrêmement difficile. Et je sais que certaines populations, certains voisins parfois ne peuvent pas comprendre qu'il nous est extrêmement difficile de pouvoir distribuer de l'argent à tout le monde. Mais nous avons voulu nous atteler à faire de sorte que les équipements communautaires qui concernent tout le monde, que ces équipements communautaires-là puissent exister dans ce quartier et puissent exister dans des formes qui permettent à tout le monde de pouvoir en bénéficier. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons pu construire, je devrais dire modifier, ces salles de classe qui datent de 1958, que nous avons pu déconstruire et reconstruire en hauteur. Nous avons pu reprendre toutes ces salles de classe où le sol était quasi défait. Toutes les classes aujourd'hui sont carrelées. La peinture a été refaite et l'électricité idem. Et aujourd'hui, nous n'attendons que la fin, le début des grandes vacances pour faire l'aménagement de la cour, parce que nous comptons aménager la cour de sorte que les enfants ne puissent plus jouer du football dans la cour. Donc, les travaux de l'école Kabassal sont loin d'être terminés. Nous avons aussi voulu réfectionner, je devrais construire un logement ICP pour le personnel du poste de santé.
ce qui est une vieille demande. Et au poste de santé aussi, nous avons voulu mettre du matériel parce que nous avions constaté que les populations de R100 quittaient le poste de santé pour aller à 10e ou bien à l'hôpital régional, rien que pour faire l'échographie. Nous avons pris sur nous et nous avons doté tous les postes de santé de la commune de Thiès d'un appareil échographique, ce qui permet aux femmes de pouvoir faire l'échographie sans se déplacer. Nous avions aussi constaté qu'à l'approche des examens, les directeurs d'école faisaient cotiser les élèves pour pouvoir faire face aux charges de l'organisation de ces examens blancs. On demandait soit 500 francs ou 200 francs aux élèves. Cette année, nous avons doté les 22 établissements scolaires de la commune de Thiès, chacun d'un risographe, d'une imprimante, d'un ordinateur, de rames de papier et d'encre. Et cette année, à aucun enfant il a été demandé de cotiser pour pouvoir faire l'examen blanc. Donc pour dire tout simplement que nous avons opté de faire de l'éducation, de la santé, de l'aménagement du cadre de vie, des priorités. Et Inch'Allah, si Dieu nous prête longue vie, nous continuerons à travailler dans ce sens. Je ne saurais terminer mes propos en français sans informer que le conseil municipal de la commune de Thiès-Est a pris la décision de baptiser le poste de santé de R100 poste de santé Mam Marietou Ba en hommage à Mam Marietou Ba, cette brave matrone qui a vu naître la majeure partie d'entre nous. Je crois que cette dame le mérite amplement. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, nous organiserons ce baptême en compagnie de la famille de la marraine. Je vous remercie de votre aimable attention.